Il leur aura fallu 5 mois pour trouver la force d'en parler. Le 18 mars dernier, Dominique, Françoise et Dominique visitent le musée du Bardo à Tunis. Quand à 12h30, 2 terroristes armés de Kalachnikov ouvrent le feu, leurs vacances au soleil basculent dans l'horreur. Quand vous attendez et que vous voyez autour de vous des gens qui se sont fait tuer, on a eu une japonaise qui a reçu une balle dans la tête, qui était à côté de nous, un monsieur qui était à nos pieds, qui est décédé après, ma mère qui était pas loin, qui baignait dans son sang, un monsieur à côté, pareil, une dame à côté d'elle qui était morte. C'était le carnage. Là, vous dites, ça y est, je vais mourir. Aujourd'hui, leur vie d'après l'attentat est résumée dans ces épais dossiers. Certificats médicaux. Donc là, j'ai été opérée le soir du 18 mars, donc une intervention en urgence, parage et suture de la plaie de l'épaule gauche, extraction des débris de la balle. La lettre de François Hollande. Qui est en date du 31 mars 2015. J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande émotion le décès de votre sœur Huguette, des suites de ses blessures causées par les terroristes. Mais les blessures les plus profondes sont cachées. Huguette, mère de Françoise et sœur de Dominique, qui a succombé à ses blessures et n'apparaîtra plus sur les photos de famille. Les cicatrices des balles de Kalachnikov, indélébiles, et la peur surtout qui ne les a plus quittées. Mon quotidien n'est plus celui que j'avais avant. Quand je suis dans un magasin, la première chose que je regarde quand je suis dans la file d'attente, c'est où je peux me cacher s'il se passe quelque chose. 5 mois plus tard, reprendre le travail est toujours impensable. C'est compliqué de reprendre un travail et d'être serein pour le reprendre. On a été marqués et donc de toute façon on ne l'oubliera jamais. Trop de séquelles et trop de questions, notamment celle-ci. Pourquoi n'y avait-il aucun service de sécurité ce jour-là au musée du Bardo? On est allé dans ce musée, on est allé à la boucherie. C'était de la boucherie, c'était de la barbarie, on nous emmenait à l'abattoir. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Leur avocat et ceux des autres victimes envisagent aujourd'hui d'attaquer l'État tunisien.